Espace économique sur Canal Algérie. Ce soir, nous allons évoquer une question d'actualité. Elle est sur toutes les lèvres. Elle concerne tout et elle concentre plutôt tout l'intérêt de nos citoyens. La relance de l'industrie automobile en Algérie. Beaucoup d'informations ont circulé ces derniers jours. Vous l'avez certainement remarqué sur les réseaux sociaux. Ce soir, nous allons essayer de confirmer, d'infirmer ces informations avec nos deux invités. Alors, nous allons vous parler, vous dire quand les premières voitures fabriquées en Algérie sortiront des usines, combien de concessionnaires vont commercialiser ces véhicules, avec nos deux invités, le représentant du ministère de l'Industrie, Monsieur Djebaili Mohamed, directeur de l'industrie sidérurgique, mécanique, aéronautique et navale au ministère de l'Industrie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous aurons d'autres questions avec notre consultant économique, Mohamed Achir. Merci à tous les deux de participer à cette émission. Et nous allons commencer avec vous, Monsieur Djebaili. Votre intervention est très attendue pour nous parler des véhicules qui seront produits en Algérie. C'est à partir de quand on pourra avoir les premiers véhicules commercialisés sur le marché algérien et produits en Algérie? D'accord, merci pour l'invitation d'abord et bonsoir à tous ceux et celles qui nous regardent. Donc, si vous voulez, on va commencer conformément à votre question par l'industrie automobile. Donc, on attend le premier véhicule sorti de l'usine Fiat. Donc, vous parlez bien évidemment de l'usine Fiat qui fait parler tout le monde. Donc, plusieurs réseaux sociaux, pages sur les réseaux sociaux en parlent. Donc, ça sera pour le 1er décembre. On l'a déjà confirmé. Et donc, nous attendons à ce que l'usine de Fiat à Tafraoui sera réceptionnée et bien équipée. Donc, prête à la production à partir de 31 août 2023. Donc les essais préliminaires vont commencer juste après, donc c'est à partir du mois de septembre jusqu'à la fin novembre. Et le 1er décembre, on attend à ce que la production en série commence. Donc le premier véhicule produit en Algérie est attendu pour le 1er décembre 2023. On peut citer aussi d'autres constructeurs parce qu'il n'y a pas que Fiat. Donc on attend à ce que l'usine qui existe depuis 2014 à Oran toujours, c'est l'usine de Renault. Donc il est en train d'ajuster ses équipements et pour passer de l'activité d'assemblage et de montage de véhicules à l'activité de construction conformément au nouveau cahier des charges. Est-ce qu'on peut parler du taux d'intégration? C'est à partir de quand on peut avoir les 10%? D'accord. Donc pour le taux d'intégration, le cahier des charges est bien clair sur ce point. Donc on prévoit l'atteinte d'un taux d'intégration de 10% à partir du 25e mois. Donc il a 24 mois pour atteindre le taux d'intégration de 10%. Et puis après 12 mois, il sera appelé à réaliser encore 10%, donc il sera à 20% après 36 mois de la date d'obtention de son agrément. Et il a encore 24 mois pour réaliser les 30%. Donc les 30%, c'est au bout de 5 années. Voilà. Mohamed Achir, la question qui préoccupe nos téléspectateurs, c'est bien sûr les prix. Et c'est pour ça qu'on vous a sollicité aujourd'hui pour nous parler de prix. Alors, ces voitures seront-elles abordables pour le consommateur, pour le citoyen algérien? Bon, c'est une question un peu délicate parce que le marché n'est pas encore en maturité concurrentielle, c'est-à-dire il faudrait quand même une certaine diversification de l'offre et même une quantité d'offres importante parce que nous avons un marché d'abord qui est déficitaire en termes d'offres automobiles. Donc ça fait presque 4 ans qu'on n'a pas importé de véhicules. Donc cela veut dire que si le marché national a besoin d'une moyenne de 250 000 véhicules par an, donc cela veut dire qu'on a besoin d'1 million de véhicules pour réellement équilibrer l'offre et la demande. Maintenant la question des prix, donc certainement il y aura des prix différents des prix que nous avons connus les années quand même d'importation et je dirais élargie des véhicules, hein, c'est-à-dire durant les années 2010, 2012, etc., surtout 2014.
on a enregistré des pics d'importation jusqu'à 400 000 véhicules. Et à ce moment-là, donc il faudrait rappeler un peu un certain nombre d'indicateurs. Donc pour parler des prix, donc il faut prendre en considération certaines variables. Il y a la variable d'abord du taux de change qu'il faut prendre en considération. Donc le taux de change du dinar qui s'est relativement déprécié par rapport au taux enregistré durant les années précédentes, donc soit par rapport à l'euro ou par rapport au dollar. Il y a la variable aussi d'augmentation des coûts de production des constructeurs automobiles dans les pays du monde, dans tous les pays du monde, et surtout après le choc de la Covid-19 qui a provoqué quand même une certaine déstabilisation des chaînes de valeur mondiales et des chaînes d'approvisionnement, mais aussi une réorientation aussi de cette industrie. Donc il y a d'abord c'est-à-dire c'est une réorientation carrément radicale de l'industrie automobile vers des voitures électriques et des voitures hybrides. Donc ça a changé un peu le modèle classique qui était maîtrisé par les constructeurs automobiles. Donc, Monsieur Haché, ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, c'est que les véhicules qui seront commercialisés en Algérie ne seront pas commercialisés au même tarif qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 9 ans. Parce que vous êtes en train de nous dire que beaucoup de choses ont changé, y compris sur le contexte international. Mais c'est ça justement, je suis en train de citer les variables qui influencent les prix, notamment ces variables concernant l'inflation aussi. Mais c'est ça, Et le choc de la Covid-19 a quand même bouleversé certaines chaînes de valeur mondiale et les chaînes d'approvisionnement, même la question des semi-conducteurs, qui se font rares actuellement pas seulement dans ce secteur automobile, mais dans tous les industries électroniques, les industries informatiques, etc. Parce qu'il y a un monopole international sur les semi-conducteurs, il y a un monopole, il faut le rappeler. C'est-à-dire, oui, c'est une industrie qui n'est pas encore démocratisée au niveau mondial. Donc, c'est-à-dire l'Europe, et c'est maintenant que l'Europe a décidé d'ailleurs, à partir de la fin de l'année 2022, c'est ça. Donc, il y a un projet syndiqué entre plusieurs pays européens pour construire une grande usine des semi-conducteurs, je crois, en Suède. Donc, c'est un grand problème. Et puis, il faut rajouter aussi les questions qui sont liées à la logistique internationale, le prix du transport international, donc a augmenté. Vous savez que je reviens toujours au choc de la Covid-19 qui a créé quand même des tensions, non seulement sur c'est-à-dire les prix du fret international, mais aussi toutes les activités annexes, l'assurance, tout ça a augmenté. Tous les services qui sont liés à la logistique internationale, au transport, ont augmenté. Donc tout ça, évidemment, ça influence ce qu'on appelle les outputs, donc c'est le prix du véhicule. Mais qu'est-ce que fera un prix abordable? C'est un marché concurrentiel. C'est-à-dire il faut encourager davantage une diversité d'offres de constructeurs pour pouvoir créer une certaine concurrence et éventuellement proposer des promotions et proposer des prix abordables. Monsieur Djibeli, le secteur ou le marché de l'automobile, vous le voyez comment? Il va se stabiliser bientôt ou alors il faut attendre quelques mois pour justement sonder ce marché et voir comment il va évoluer? D'accord, donc je rejoins notre Mohamed Achir, notre professeur Mohamed Achir, dans ce qu'il vient d'annoncer. Donc il y a plusieurs paramètres qui ont changé par rapport à l'industrie automobile. Donc c'est tout l'écosystème mondial qui a changé. Donc on parle d'une rareté et même d'une pénurie en termes de disponibilité de véhicules dans le monde. Donc ce n'est pas comme avant, comme les années 2010, 2011, 2012. Peut-être que je corrige un petit peu le chiffre qui a été annoncé tout à l'heure. Donc on a arrivé à un pic de 650 000, presque 650 000 véhicules importés en 2013, donc qui a fait pratiquement presque 8 milliards de dollars. Donc c'est le marché algérien et il fait vraiment, il intéresse vraiment beaucoup de constructeurs automobiles, soit en termes de commercialisation qu'on a fermé entre parenthèses les portes depuis l'année 2017, donc il n'y avait pas d'importation.
de véhicules en produits finis. Donc il y avait l'assemblage de véhicules entre 2017 et fin 2019. Donc ça n'a pas suffi pour couvrir la demande nationale qu'on l'estime à 350 jusqu'à 400 000 dans la situation ordinaire du marché algérien. Donc c'est un chiffre très important. Là, si je reviens sur l'écosystème ou bien la sphère industrielle automobile internationale, on parle d'une industrie très juteuse en termes de valeur ajoutée. Donc, on parle d'un chiffre de 2700 milliards de dollars la valeur de cette industrie. Donc, si j'évoque l'Afrique en tant que continent, donc on couvre la production de à peine 1% de ce que produit le monde en termes de véhicules. Donc on trouve l'Afrique du Sud qui est le principal producteur en Afrique. Et justement, notre objectif, c'est de rejoindre l'Afrique du Sud et installer une industrie automobile en Algérie qui va pouvoir alimenter le continent africain, parce que c'est notre droit. Donc on est des Africains, donc on doit profiter de ce marché énorme. On compte 1,2 milliard habitants en Afrique. Donc on parle... Monsieur Djebeli, ma question, c'était sur le marché algérien. Est-ce que, selon vous, est-ce qu'il va se réguler? Est-ce que les prix seront plus intéressants pour nos J'y acheteurs? arrive, tout est lié. Donc là, on parle de l'industrie. Donc on n'a pas encore évoqué l'activité d'importation pour la revente en l'état. Donc c'est une autre paire de manches. Donc là, si j'ai évoqué le continent africain et l'industrie automobile, si on n'atteint pas un volume de production, donc on ne sera pas concurrentiel ni compétitif. Donc pour mettre dans le marché algérien un véhicule qui sera compétitif avec un prix plus important que le véhicule importé, on doit produire des centaines de milliers de véhicules par an. Donc c'est ça notre cheval de bataille. Donc notre objectif principal, c'est d'installer des vrais industriels qui vont mettre à la disposition du citoyen algérien un véhicule avec un très bon prix et qui sera même compétitif à l'export. Là, si on parle des prix, donc il y a plusieurs paramètres qui intervient sur le prix des véhicules. Ce qu'on est en train de faire au ministère de l'Industrie avec d'autres départements ministériels, on veille à ce que les prix qui seront affichés dans les showrooms des concessionnaires, je parle là de l'importation, donc c'est des véhicules importés, parce que pour le moment on n'a pas de production concrète de véhicules. Donc les véhicules qui seront importés, on veille à ce que les prix affichés soient alignés avec les prix à l'international. Donc un véhicule X qui se vend en Algérie doit être aligné avec le prix du même véhicule qui est commercialisé dans un autre pays. Donc on va pas tolérer les écarts entre les prix appliqués dans d'autres pays. Je dis ça car là, le marché algérien, il est vraiment en rupture. Donc il a parlé d'1 million de véhicules, peut-être que c'est un peu plus si on suit la chronologie ordinaire du marché. Donc on allait monter le marché à 300 000, voire 350 000 véhicules par an. Et là, depuis 2020, c'est 0 véhicule. Donc depuis 2019, je dirais. Donc on est à 1 million et quelques véhicules de rupture. Et si un concessionnaire rentre et on lui donne la liberté d'afficher ses prix, le marché est porteur. Donc n'importe quel prix qui sera affiché, il y aura des preneurs. Voilà. Mohamed Achir, aligner les prix des véhicules vendus en Algérie sur les prix à l'échelle internationale, est-ce que c'est une solution pour vous? Est-ce que ça demande aussi un contrôle rigoureux pour imposer cette directive? Je pense que la régulation publique doit être effectivement
doit protéger le consommateur. D'abord, par rapport à l'aspect technique, à la sécurité du véhicule, il y a tout un cahier des charges. Maintenant, par rapport au prix, l'État peut surveiller effectivement parce que ça peut y avoir quand même, enfin à un certain moment, on parlait quand même de surfacturation, même des prix gonflés de certains véhicules. Donc là, effectivement, l'État régulateur, c'est dans son droit de fixer les normes, des règles de jeu aussi, dans la transparence et pour protéger le consommateur et lutter contre toute forme de fraude et de trafic, que ce soit de l'aspect technique ou de l'aspect financier. Mais sinon, structurellement, ce qui pourrait, c'est-à-dire l'État ne peut pas imposer un prix d'un véhicule. Hein. D'abord, c'est des opérateurs internationaux, c'est des prix internationaux, donc c'est des prix qui sont aussi concurrentiels. Même ces constructeurs automobiles et ces concessionnaires qui vont importer aussi et peuvent acheter moins cher que le marché international aussi. Hein. Donc il y a des moments où on pourrait avoir des bons prix par rapport aux prix qui sont proposés à l'international. Il faut rappeler, M. Haché, aussi au prix international, pas forcément. Il faut rappeler, M. Haché, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui? Parce qu'on a construit des usines qui gonflaient des pneus. Oui, c'est ça. Et on appelle ça de la construction automobile. Justement. Et puis, notre ami de l'industrie, il nous parle quand même, ou encore, hein, moi j'étais un peu gentil d'avoir parlé de 450 000, mais c'est 150 000. Donc, combien d'argent que nous avons déboursé et combien de devises en tout cas, sans création de valeur ajoutée, sans réellement répercuter ça à la remontée de cette filière, pour faire une remontée de la filière de l'industrie automobile en Algérie. Donc c'était quand même des années dans lesquelles il y a eu beaucoup de gaspillage. D'abord nous avons le gaspillage sur le plan de la devise, même sur le plan des prix, et puis même la qualité aussi de la sécurité des véhicules, etc. Mais aussi, nous n'avons pas profité de cette conjoncture d'aisance financière pour imposer, pas imposer, mais au moins négocier avec ces constructeurs étrangers et avec leurs délégués en Algérie, c'est-à-dire les concessionnaires, pour pouvoir créer un calendrier de remontée de filière, ce qu'on a fait, on a vu maintenant dans le cahier des charges, sur 5 ans au moins, on arrivera à 30% de taux d'intégration. Donc c'est ce que nous avons raté. Et le marché automobile dans le monde est un marché qui évolue vite. D'abord, c'est un marché, plutôt je parle de la construction automobile, et maintenant il y a la technologie aussi, la recherche et développement qui va avec, surtout avec le véhicule électrique. C'est l'avenir, je dirais, de tous les pays du monde. Donc l'Algérie, avec la loi de finances 2023, donc il a déjà exonéré, même allégé par rapport aux questions de taxes douanières et de TVA de la voiture hybride et de la voiture électrique. Donc cela pour réorienter même le modèle de consommation algérien, c'est-à-dire pour encourager davantage des investissements dans le véhicule électrique. Et c'est ça l'avenir, et même pour le marché africain, c'est ça ce que vous visez à l'avenir, donc c'est-à-dire y aller dans ce véhicule électrique à l'avenir pour le marché national et pour l'exportation. Monsieur Djoubeyli, votre ministère a délivré combien d'agréments pour les concessionnaires jusqu'à aujourd'hui? D'accord, donc pour les concessionnaires, on a dévoilé les 3 premiers bénéficiaires des premiers agréments. Donc c'était le 6 mars passé. Donc on a délivré un agrément pour la marque Fiat, la marque Opel et la marque Jacques chinoise. Donc les 2 premières marques sont spécialisées dans les véhicules de tourisme et utilitaires légers. Mais par contre, la 3e marque chinoise, elle est spécialisée dans les véhicules utilitaires de tourisme et utilitaires légers, et à la fois dans un peu le poids lourd, donc les camions de différentes tailles et jusqu'à les tracteurs routiers, donc ce qu'on appelle les semi-remorques. Donc là, et on attend actuellement, donc au temps réel que je vous parle, on a 6 visites sur site d'autres concessionnaires qui se déroulent actuellement. Donc on attend à recevoir les rapports, je dirais au plus tard jeudi. Donc il y aura l'examen des dossiers conformément à ces rapports qui seront transmis par les directeurs de wilaya de l'industrie. Et sur cette base, le comité technique interministériel va se prononcer encore sur 6 dossiers de véhicules, de demande d'agrément de concessionnaires de véhicules. Donc, on pourra avoir d'autres agréments peut-être la semaine prochaine ou bien la semaine qui suit.
tout en sachant que depuis le dépôt de la demande d'agrément, donc on a 30 jours, donc on a des délais très serrés pour répondre aux demandeurs des agréments. C'est pas toléré de dépasser ce délai, donc on est dans les délais jusqu'à maintenant. Vous en avez reçu combien? Donc pour les agréments, on a délivré 3 et on a reçu 6 autres. Donc c'est les 6 qui sont concernés par les visites sur site. Dès qu'on reçoit la demande d'agrément, donc on déclenche la visite sur site parce que le compte à rebours commence à compter depuis la date de récépissé de dépôt de dossier. Et là, on attend les 6 rapports. Et en tout, donc on a délivré jusqu'à la semaine passée 35 autorisations préalables. Donc on attend à ce que ces 35 déposent leur demande d'agrément. Mais là, il faut noter que cela ne va pas concerner uniquement les véhicules de tourisme. Donc, on attend à beaucoup de concessionnaires de motocycles, de camions, de bus, d'engins roulants, de motocycles. Donc, la balle est chez les concessionnaires pour déposer leur dossier. Je rajoute un point ici. Donc, ils ne peuvent pas déposer leur dossier sauf si les infrastructures et les équipements sont installés et bien prêts à abriter l'activité conformément au cahier des charges. Très bien. Voilà. Vous avez cité une marque chinoise. Il faut rappeler que la Chine aujourd'hui est le premier producteur mondial de voitures électriques. 25 millions de véhicules. De loin la fameuse marque américaine. Mohamed Rachid, il est question aussi d'importation de véhicules de moins de 3 ans. Et là encore, je retourne vers vous pour parler de prix. Alors, il y a beaucoup d'informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours, ces dernières semaines. Il y a eu de spéculations aussi. Est-ce que aujourd'hui, les premières voitures qui vont arriver en Algérie seront abordables, seront intéressantes pour le portefeuille algérien? Bon, d'abord, il faudrait considérer que l'importation de la voiture de moins de 3 ans est une solution juste d'appui à la construction d'abord, fondamentalement et structurellement. Ce que nous avons besoin, c'est la construction automobile. C'est parce que c'est cette construction qui crée de la valeur ajoutée, qui crée un effet d'entraînement pour toute l'activité économique, surtout avec la sous-traitance. Et on a aussi la deuxième solution qui est l'importation avec les concessionnaires. Véhicules de moins de 3 ans, donc effectivement, c'est un appui pour renforcer l'offre qui est déficitaire, donc il y a un problème d'offre actuellement de véhicules, et cela constituerait également quand même des issues pour certaines, que ce soit pour l'immigration, pour nos compatriotes, donc de négocier directement individuellement et de saisir des bonnes opportunités. Et puis ça donne, parce que l'économie de marché, c'est une économie aussi de liberté de choix. Parce que ça donne aussi la liberté de choix aux citoyens algériens de choisir un véhicule, l'essentiel de moins de 3 ans, qui répond aussi aux conformités techniques qui sont exigées par l'INI, et importer son véhicule. En tout cas, il va le payer avec son argent personnel, c'est-à-dire ce n'est pas la banque qui va lui donner la devise pour importer. Donc c'est son argent. Donc là, on lui donne quand même cette liberté de choisir et même de négocier, parce que il faut dire une chose que surtout pour le véhicule essence, etc. Donc certains pays européens sont en train d'encourager donc la conversion des véhicules vers l'électrique et donnent même des primes pour les citoyens afin de passer à l'électrique. Et donc dans ces situations, on pourrait avoir quand même des bonnes occasions pour des bonnes occasions à importer, et aussi le choix, j'ai dit tout à l'heure, le choix technique du véhicule, en tout cas même la loi de finances pour 2023 a donné des allégements de taxes pour les véhicules hybrides et les véhicules électriques, mais aussi pour les véhicules de puissance inférieure. Donc un point 6, c'est ça. Monsieur Jubbeli, il a évoqué un point important, le véhicule électrique. Mais est-ce qu'on est vraiment prêt à recevoir aujourd'hui des véhicules électriques? Justement, donc notre cahier des charges qui régit l'activité de construction de véhicules a pris en considération cet aspect, mais tout en étant un réaliste. Donc, on ne parle pas d'un véhicule électrique qui circule en Algérie demain. Donc là, on a exigé. On parle de l'hybride aujourd'hui. Oui, l'hybride, oui. Hybride, d'ailleurs, il y a des concessionnaires qui vont commercialiser des véhicules hybrides incessamment, donc les prochaines semaines.
Je reviens sur l'activité de l'industrie automobile. Donc là, le cahier des charges exige, ou bien il exige à ce que le constructeur installé en Algérie doit produire un véhicule électrique à partir de la 6e année. Donc le premier mois de la 6e année, il doit commencer son process industriel pour fabriquer un véhicule électrique. Donc là, je reviens toujours, donc on se met dans le contexte parce que là, on parle on compte beaucoup sur le marché africain parce qu'il nous appartient comme pays, un grand pays du continent africain. Donc pour le moment, le continent africain n'est pas vraiment habilité à recevoir des véhicules électriques. Donc on veut vraiment se spécialiser, ou bien je le dis autrement. Donc les constructeurs de véhicules qui sont en train d'être installés en Algérie, on les accompagne donc suite aux instructions de Monsieur le Président de la République. Donc on doit asseoir une vraie industrie automobile. On accompagne de près les constructeurs automobiles et là donc on essaye de mettre certaines exigences et certaines conditions même s'ils ne sont pas dans le cahier des charges. Donc c'est des négociations à travers un groupe de travail installé par rapport à ce point-là. Donc pourquoi pas ne pas demander à un constructeur de fabriquer un modèle exclusivement en Algérie, donc qui sera automatiquement exporté vers le reste du monde et pas n'importe quel modèle. Donc ça doit être un modèle qui est vulgarisé, donc qui a sa place dans le marché automobile dans le monde. Donc c'est un mécanisme parmi d'autres par lequel on essaye de fixer ou bien de mettre des racines de cette industrie graduellement. Monsieur Haché, je vais vous faire réagir par rapport à la voiture électrique. Alors, premièrement, la voiture électrique, elle est énergivore, donc il faut il faut des usines spécialisées, il faut des usines pour fabriquer les batteries, et elle consomme beaucoup d'eau aussi. Et la deuxième question qu'il faut se poser peut-être dès maintenant, c'est d'où vient l'électricité qui alimente la voiture électrique. Si elle est produite à partir d'énergie propre, c'est que la voiture, elle est rentabilisée au bout de quelques années. Si elle est produite à partir d'énergie fossile, elle n'est pas écologique. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout à fait. Hein, maintenant, on pose même la question sur la matière première avec laquelle est fabriquée la batterie électrique du véhicule, lithium, etc. Parce que même il y a certaines, c'est-à-dire qui posent ce problème de destruction de la nature avec la production des mines lithium. Donc il y a un problème là-dessus. Mais une chose est sûre. Demain, les pays qui ne s'inscrivent pas dans cette décarbonation ne vont pas pénétrer les marchés internationaux, ne vont pas être compétitifs et ils paieront des taxes. Donc c'est pour cette raison qu'il faut s'inscrire quand même dans cette perspective d'industrie moins polluante. Bon, je dirais pas zéro polluante parce que ça ne peut pas exister, mais moins polluante, et c'est des industries d'avenir. Maintenant, là, pourquoi j'ai dit la recherche et développement tout à l'heure? Parce que il y a beaucoup de recherches maintenant sur la batterie, l'évolution de la batterie, sur son autonomie, sur les matériaux qu'on utilise dans sa fabrication, de façon justement à avoir des coûts très bas dans sa fabrication, mais aussi à utiliser moins de matières premières, que ce soit lithium, etc., ou bien d'autres matières rares, les terres rares qu'on utilise dans la fabrication. Mais une chose est sûre, je sais très bien que même en Algérie, on n'est pas encore prêt pour le véhicule électrique. Hein, donc il faut installer des bornes partout pour pouvoir donc donner cette possibilité. Et même dans certains pays dits développés, on n'a pas encore intégré pleinement la voiture électrique pour une simple raison, vous serez peut-être d'accord, c'est la question de l'autonomie. Mais c'est ça, oui. L'autonomie pose problème. Donc c'est pour cette raison qu'il faut généraliser les bornes électriques, mais aussi, et puis il y a aussi le problème il y a des problèmes techniques. On a vu l'un des plus grands constructeurs récemment, il a rappelé quelques modèles à cause des problèmes techniques. Donc, mais la perspective, l'avenir, il est dans la voiture électrique. Et le marché algérien maintenant, il faut l'alimenter.
en voiture, bien sûr, en voiture de modèle classique. Parce que réellement, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, le plus important, pourquoi l'Algérie veut cette industrie et veut cette industrie automobile. Ouais. Parce que d'abord l'industrie automobile est une industrie manufacturière qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse. C'est une industrie qui crée ce qu'on appelle un effet d'entraînement. Et puis on est encore en train d'investir dans la pétrochimie. Et cette pétrochimie, demain, ça sera une matière première pour l'industrie automobile. Il y a toute une usine, donc il y a à Oran, donc qui va fabriquer de l'acier plat qui est destiné aussi à l'électroménager, aux véhicules. Donc tout ça, donc on lance l'industrie automobile et on a un effet d'entraînement. On a déjà des intrants, de la matière, des inputs, de la matière première. Donc on crée un effet d'entraînement pour ces industries en amont, mais aussi on crée tout un réseau de sous-traitants. C'est des centaines de sous-traitants, pour ne pas dire des milliers de sous-traitants. Donc c'est tout ce maillage qui est intéressant pour l'économie. Ce n'est pas le fait d'avoir un véhicule, ou bien, parce qu'après tout, on a un pouvoir d'achat peut-être, on peut importer. Si on a la devise, on peut importer. Mais le plus important, c'est de construire pour créer de l'emploi. Voilà, c'est de créer cet effet d'entraînement, c'est cette remontée de cette filière automobile, et puis, bien entendu, l'exportation. Nous avons une position géographique, je dirais. Qui nous permet d'exporter vers le reste du continent africain. Si on arrive à 40% de taux d'intégration, c'est un produit national, donc on peut l'exporter sans payer de taxes dans le cadre de la ZLECAf. Monsieur Djibaili, le plus important aussi dans tout ça, bien sûr qu'il est important de produire des véhicules, comme le disait M. Rachid, parce que c'est une industrie manufacturielle qui produit des centaines de milliers d'emplois. Mais le plus important, c'est de donner le choix aux Algériens d'acheter des véhicules à des sommes raisonnables, parce que nous avons atteint, il faut le rappeler, des sommes qui n'obéissent à aucune logique. Oui, après c'est la logique de l'offre et la demande. Donc quand l'offre n'est plus, donc et la demande d'aller à son pic, donc on s'attend à ce que les prix soient exorbitants. Donc là pour mettre sur le marché des véhicules à des prix raisonnables, donc je reviens sur ce qu'on a abordé tout à l'heure. Donc on doit atteindre une taille critique pour l'industrie automobile. Donc si on parle d'une usine qui va fabriquer 30 000, 40 000 véhicules, donc on ne peut pas estimer à une compétitivité importante, et on ne peut pas espérer mettre sur le marché un véhicule à un prix important. Mais là justement on cherche les mécanismes et on accompagne les constructeurs locaux à ce qu'ils augmentent leur production, donc à 200 voire 300, 400 000 véhicules dans les prochaines années. Là, je rejoins mon ami Achir, donc à ce qu'il a dit par rapport à la chaîne de valeur et l'importance de l'industrie automobile. Donc, c'est une industrie qui est vraiment juteuse en termes de valeur ajoutée. Donc, notre cahier de charge aussi a pris en considération beaucoup de choses. Donc, il impose aux constructeurs de construire un véhicule sur un châssis embouti et peint localement à partir de la 3e année. Donc, c'est très important pour éviter peut-être certaines expériences qui ont échoué. Là, si on installe une unité d'emboutissage et de peinture, peut-être qu'une seule unité va suffire pour les autres constructeurs, mais l'essentiel que les véhicules qui seront produits à partir de la 3e année seront construits sur des caisses et des châssis réalisés ou fabriqués localement. Là, peut-être qu'on ouvre la porte pour parler sur la sous-traitance. Donc justement, la chaîne de valeur commence à partir de l'acier destiné à la production automobile, à la fabrication automobile. Donc c'est un acier spécifique qu'un industriel s'est engagé
engagé à le rendre disponible donc en produit local à partir de l'année 2024, qui sera destiné aux constructeurs locaux et aussi pour l'exportation, sachant qu'il a une très grande expérience dans la production de cet acier et c'est très important dans l'industrie automobile. Là, je rajoute juste la pétrochimie parce qu'on parle de caoutchouc, de plastique, de tissu. Donc, il y a vraiment une panoplie de sous-traitants qui vont trouver leur chemin avec l'installation de ces constructeurs. Je rajoute juste un point parce que là, on parlait uniquement de l'industrie automobile pour les véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers. Là, on a aussi une industrie qui existe. Donc, on a des producteurs ou bien des constructeurs de tracteurs agricoles qui c'est un créneau très très important. Donc, on parle d'une autonomie alimentaire dans le court terme. Donc, l'agriculteur, que ce soit l'agriculteur, le petit agriculteur ou bien l'agriculture de masse au sud, donc a besoin de machinisme agricole. Donc, on travaille dessus dans la perspective de produire ou bien de rendre disponible un produit algérien pour produire de l'aliment pour les Algériens. Donc c'est très important. Et la crise du Covid nous a appris beaucoup de leçons par rapport à l'autonomie en termes d'alimentation et même en termes des équipements industriels et autres. Je parle aussi des semi-remorques, des motocycles, des camions, des bus, des ambulances. Donc tout ça doit être dans le pack de l'industrie automobile. Voilà. Très bien. Je vous donne la parole une dernière fois. Peut-être une dernière question, M. Hachil. Est-ce qu'on peut sortir aujourd'hui avec un chiffre pour les téléspectateurs qui nous regardent? Est-ce qu'on peut évaluer le prix des prochaines voitures qui seront mises sur le marché? Si on parle par exemple du cas Fiat, il y a beaucoup de chiffres qui ont circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Bon, approximativement, il faut s'attendre à une augmentation de 30 à 40% du prix par rapport à 2012, 2013, etc. C'est-à-dire un prix, c'est-à-dire un véhicule disons bon, je dirais un véhicule d'1 million de dinars, on va le payer 1 400 000 de dinars. Donc il faut s'attendre à 400 dinars de plus. 400 000. 400 000 dinars. C'était 400 dinars, je pense que les spectateurs seraient contents. Voilà, c'est 40%. Pourquoi les 40%? Donc, dans les 40%, nous avons les prix d'abord des matières, de la logistique, et les prix du véhicule dans le marché mondial qui a augmenté. Et nous avons le taux de change. Ouais. Le taux de change, nous avons le fret international, c'est-à-dire tout ce qui est logistique, transport et assurance. Donc on estime à 40% d'augmentation. Maximum. Et puis, mais ça dépend maintenant aussi de la capacité de négociation des concessionnaires. Et ils doivent négocier, parce que c'est des marchés aussi, ils doivent négocier des prix qui sont compétitifs, qui sont abordables. Je dirais pas abordables au sens moins cher, mais ils peuvent, c'est-à-dire il y a aussi parce que surtout lorsqu'on a des constructeurs en même temps concessionnaires, et ces constructeurs ils sont engagés déjà dans l'industrie automobile, donc ils rentrent dans les avantages. Ouais. Ils rentrent dans les avantages de la loi 22-18 sur l'investissement. Donc ces avantages, il faut aussi les avoir même en termes de leur prix, les premiers prix des véhicules commercialisés. Très bien. Parce que ces avantages, c'est des dépenses fiscale de l'État. Donc il faut s'inscrire dans ce renvoi d'ascenseur, je dirais, des avantages qu'on donne aux concessionnaires par rapport au moins à cette première phase que l'État a donné aux constructeurs concessionnaires pour importer. Monsieur Djibril, dernier mot avant de terminer cette émission, le temps passe très vite. D'accord, donc si je fais un petit commentaire sur les prix, donc je confirme que les informations qui circulent sont toutes fausses. Donc il y aura c'est de la spéculation. C'est de la spéculation. Donc il y aura les prix et les modèles seront divulgués par les concernés. Donc c'est par les concessionnaires de véhicules. Lorsqu'on voit les modèles avec les prix affichés, c'est ça l'information officielle. Pardon.
Pour le ministère de l'Industrie, on veille à ce que ces prix, je le disais tout à l'heure, soient au moins alignés. Je ne sais pas, vous avez dit que est-ce que ça suffit ou pas, mais on ne peut pas exiger aux concessionnaires de mettre le prix X. Donc c'est la moindre des choses de les aligner avec les autres pays. Mais notre cheval de bataille, c'est bien l'industrie automobile. Donc on compte vraiment mettre sur le marché algérien et même sur le marché, les autres marchés des véhicules produits en Algérie dans les prochaines années, Inch'Allah. Merci.